Voici le quartier de Lattre. Son nom est une déformation de hêtre, mot désignant une zone délimitée appartenant à l'église. Ici se trouvait le premier cimetière de Wavrin, une zone enherbée entourée de haies. En 1756, les habitants les remplacèrent par un muret. La population s'accroissant, en 1864, un nouveau cimetière fut construit, permettant ainsi, 11 ans plus tard, la création de la place de l'église. Wavrin eut ses églises en bois, puis son église en pierre au Moyen-Âge. Elle se distinguait par une véritable tour de défense accolée à la nef. Elle pouvait ainsi, au son du tocsin, accueillir la population environnante en cas de danger. L'église tenait lieu de sépulture pour les seigneurs de Wavrin et les prêtres. Notre premier curé connu était Guillaume Roussel. On en recense une vingtaine jusqu'à la Révolution. En 1797, l'église fut décrétée bien national puis vendue aux enchères. 2 ans plus tard, au citoyen lillois Capon. En 1801, l'église devient la propriété de la commune. Suite à une tempête, elle s'effondre. Seule la tour restera debout. Les offices religieux se feront alors dans la chapelle Saint-Éloi, rue Achille Pinto, jusqu'à la reconstruction de la 3e église en 1812. À l'intérieur, 3 nefs mènent aux 3 autels. Le maître-autel, l'autel de la Vierge et l'autel Saint-Éloi. Saint-Éloi fait l'objet d'un culte spécial à Wavrin pour la bénédiction des chevaux. Le 4 décembre 1898 eut lieu la bénédiction d'une nouvelle cloche de 2500 kg appelée Emmanuel Augustine. En 1918, les soldats allemands dynamitent totalement l'église. Seuls les vestiges des colonnes du péristyle sont toujours visibles à l'extérieur. Wavrin retrouve une nouvelle église en 1928, œuvre d'Eugène Ricouart. Son clocher culmine à 45 mètres, le porche surmonté d'une croix celtique est orienté vers le levant. On retrouve les 2 autels destinés à la Vierge et à Saint-Éloi. Les vitraux sont tous des dons des familles wavrinoises et représentent pour la plupart des saints. De chaque côté du chœur, on peut voir 2 peintures murales signées Delannoy, représentant la résurrection et l'ascension du Christ. Un orgue est inauguré en 1929. En septembre 1944, à la Libération, un drapeau national planté sur le clocher provoque l'ire des soldats allemands repliés au cimetière allemand. En représailles, ils tirent un obus endommageant le clocher. Dans les années 1980, les bancs de communion et la chaire sont retirés. Les anciens autels sont démontés, les confessionnaux disparaissent. L'autel subsistant est déplacé au centre de l'église face au portail latéral qui fait désormais office d'entrée principale. Quittons l'église et accédons maintenant à la borne 2.